Es-tu prêt? Ouais. Salut tout le monde! Ben oui, on n'est pas encore mort! Ah! On était presque, par exemple. Pourquoi? Il n'y a pas eu de vidéo depuis fucking 8 à 9 mois ouvrables. Comment vous expliquer ça sans commencer à pleurer vos vies? Ben non, c'est pas si terrible que ça. Comment expliquer? Manque de motivation. Il y a 10 mois, tu sais, c'était dans la dernière moitié de la session d'hiver 2019. Donc il y avait des projets, des travaux à remettre. C'est sûr qu'avec l'école, ça prend du temps, évidemment. Ça, c'est normal. Ouais, Ça peut prendre aussi de la motivation. Ah, puis moi, ben, c'est sûr que moi, de mon côté personnel, à l'école, là, ça allait pas bien déjà de base. Là. Je vous ai parlé les détails non plus, on n'est pas là pour parler de nos vies. Peut-être un jour, si on est assez célèbre et que là, vous voulez commencer à savoir de ma vie, peut-être que ça va vous tenter de vous en parler, mais bon, hein, rendu là, c'est pas ça le plus important. À l'école, c'est l'école. L'école prend beaucoup de notre temps déjà là. Ouais. Mais faut pas oublier aussi qu'on a nos jobs. J'aimerais ça, dire, moi je travaille plus à ma place, puis lui il travaille plus à son enfant, puis on fait rien de nos vidéos. Le problème, c'est que nos vidéos en ce moment, c'est zéro. Plus ou moins. On dépense plus d'argent dedans qu'on en gagne. On en gagne pas. Alors, on n'est pas là pour les philosopher, là. C'est pour ça que ça prend beaucoup de notre temps déjà en partant. Sinon aussi dans les sphères plus personnelles, il y a d'autres projets en dehors de ça. L'été passé, il y a eu les GN. Les grandes nature. Bon, c'est sûr que on peut pas vraiment. On peut pas dire qu'on était occupé toute la fin de semaine. Mais je suis dans une organisation de GN, fait que j'ai pas le choix d'être là présent à ces moments-là. Puis sûrement dans l'exemple que tu as eu l'été dernier, c'est que l'été dernier, c'est que je travaillais du lundi au vendredi. Fait que j'arrivais chez nous, je fais pas de motivation à faire des vidéos. Là, après ça, on arrivait à la fin de semaine, je redescendais en Beauce, puis une fois sur 3, il y avait des GN. Sinon, je prenais ce temps-là pour relaxer, puis sinon, ça, là, hein? Même si on se l'est dit pendant un gros 6 mois, on s'est dit, crime, faut se remettre à faire des vidéos, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, au moins, c'est pas qu'on a perdu la motivation, c'est pas parce qu'on a perdu l'intérêt de faire des vidéos. C'est qu'il y avait... On avait comme pas le gaz. Il manquait de gaz, ça c'est sûr. Puis là, c'est sûr qu'après ça, quand l'été est fini, là, l'école a recommencé. Fait que là, on s'est dit, on va recommencer, on va au moins travailler. Ça a été plus une grosse claque que d'autres choses l'automne. Puis en plus, avec une nouvelle colocation, en plus, on était 3 pendant un bout. C'est juste, on n'a pas envie de parler de ce qui s'est passé avec la troisième personne. Mais ça allait pas bien à l'appartement, ça c'est sûr. Ça a pris beaucoup de notre temps. Et on n'est pas là pour expliquer dans les détails, c'est juste que, disons, pendant de automne jusqu'à décembre, on a eu des problèmes de ce côté-là, dans le côté colocation, avec la job, l'école. Là, on arrive justement pendant les fêtes. Pendant les fêtes, aurait été un bon moment pour commencer des vidéos. J'ai travaillé à temps plein dans le temps des fêtes. Ah, moi, j'ai travaillé plus que temps plein. J'ai travaillé temps plein, puis les jours où j'avais de congé, j'étais en Beauce, puis j'apportais pas mon ordi, je fêtais avec ma famille. Juste pour vous le dire, là, le mois de décembre, ça a été l'enfer pour moi. J'ai commencé à travailler pas mal quand l'école finissait, là, début décembre. 2 semaines d'affilée, je travaillais quasiment 6 jours. Non, je travaillais 6, on va dire au moins 6 jours d'affilée. Là, c'est sûr, en gros, c'est des chiffres de 6 à 12 heures en moyenne. Là. 6 jours d'affilée, 1 jour de congé, je recommençais avec un 4 jours. Là, c'est le 24-25 c'était fermé à ma job. Donc là, c'était les 2 jours de congé, fait que je suis rendu en Beauce, puis tout ça, voir la famille, puis tout ça. Puis après ça, un autre 6 jours d'affilée encore. Un seul jour de journée de congé, on recommence encore un autre 6 jours. C'est genre, ça arrêtait pas, moi, là. Puis là, l'école a recommencé encore. Lui, il est retourné à l'école. Ça aussi, c'est une autre chose qui a changé dans ma vie, mais bon. Mais là, t'as plus de temps. Là, j'ai plus de temps. C'est pour ça que j'essaie C'est pour ça que j'essaie de rembarquer sur la chaîne, même si c'est pas facile. Ça fait 2 semaines que je fais rien, là. Mais c'est pas que je fais rien. C'est je travaille,
j'embarque sur des petits projets de par-ci par-là, quand j'ai le temps. J'essaie de voir le monde que j'ai pas eu le temps de voir depuis quasiment un an. Mais il y en a qui ça fait 2 ans que j'ai pas vu, puis vous allez vous reconnaître, c'ti. Genre, retourne chez vous dans pas long, yo! Non, pas long! On va manger des hosties de tacos! 2 ans? Ça va faire au moins 2 ans, je l'ai pas vu. Si, bol! Tu pouvais pas aller, t'avais pas le temps, genre, d'aller au party qu'ils faisaient. Non, mais jamais, mais si je travaille tout le temps, câlisse. Prends congé! Mais oui, j'aurais pu prendre congé à certains moments, mais tu sais, quand vous me collez ça, une semaine avant, mais mon horaire est déjà sorti, je peux rien faire. Moi, il faut coller les événements 2 semaines minimum. Mais bon. Alors, là, je sais qu'il y en a qui sont devant mes vidéos leurs écrans. Marc a lâché l'école, oh non, mon Dieu! C'est pour le mieux. C'est pour le mieux, je vous dirais, de pour toute le manière. Ça me dérange pas de vous le dire là, même ça me tentait pas de vous le faire en vidéo, mais là, je l'ai fait. Fait que, à l'université, c'était pas ma place de base. Là. En fait, j'ai toujours été un gars qui a jamais été bon à l'école là, de base, mais pas que ça me tentait pas, c'est que le monde qui vont à l'école puis ils passent partout là puis ils ont aucun problème. Mais moi, il faut que je fasse le triple d'effort pour réussir à être comme eux autres. Puis même des fois, c'est pas assez le triple d'effort. Bon, j'ai mon certificat en cinéma, fait que ça c'est pas un problème. Là, j'ai commencé certificat en théâtre, puis théâtre, ben, je dis pas que ça m'a pas rien apporté. J'ai eu des connaissances tout ça, j'ai eu ce que je voulais en tant que tel. Mais côté, j'aurais juste pas le certificat qui va avec là. Il me manquait 3 cours, quelque chose de comme ça, là, pour le finir. Là, j'étais rendu à un point que c'est soit que je continue la session pareil, mais avec des conditions que j'aurais pas été capable de remplir de jeu de base, parce que après j'aurais pas retourné à l'école à l'automne de toute manière. Puis sinon, je me faisais expulser. Donc j'ai décidé de partir par moi-même. Parce que ça servait à quoi de rester? Ça servait à rien de rester de toute façon. Puis même si je m'aurais fait expulser, mais je m'aurais fait expulser. Ben, ils étaient prêts à me donner une fucking 6e chance. Ça faisait plusieurs fois qu'on me fait le coup, là. Et comme je vous dis, genre, moi, j'ai toujours eu la misère à l'école. Ça fait pas la première fois qu'ils me disent de faire de même. Puis qu'après, je pense qu'après 6 fois, là, j'ai compris que ça servait à rien. Là. Ouais, c'est ça. Alors, ce que je fais, c'est que je prends du temps pour moi, de base. Du temps pour là, j'ai du temps pour moi, mais du temps pour mes amis, du temps pour la famille, du temps pour travailler, hein, parce qu'on n'a pas le choix de travailler. Hein? Et surtout du temps pour les vidéos. Ok, là, ben, on va en reparler bientôt, là, mais on a recommencé à se récéduler ça, puis on s'est dit, bon, on va faire ça comme ça, jusqu'à l'infini. On a des projets qu'on avait startés. Ouais, c'est vrai. T'as commencé, les tiens. Pour ceux qui m'ont suivi assidûment. J'avais fait une petite série de vidéos de 13 épisodes qui s'appelait Le Punch Show. J'avais prévu faire plusieurs saisons. J'aimais ça, moi. C'est un bon concept, mais quand j'ai commencé à écrire les scripts de la 2e saison, j'avais pas le goût. Fait que c'est pas encore mort. Je vais pas abandonner le concept, mais je l'arrête pour l'instant. Je refais pas de 2e saison du Punch Show. En tout cas, pas pour prochainement. Je vais probablement en refaire d'autres éventuellement, mais pas pour là. Ben, j'avais des projets que j'avais prévus, que j'ai pas encore commencé. Je vais peut-être les faire. Mais c'est vraiment pas sur ça que je me concentre présentement. Une série de vidéos en plusieurs saisons. Ça serait sur mon groupe de musique préféré. Ouais, c'est vrai. Je vous dis pas c'est quoi. Ceux qui me connaissent réellement, ils savent c'est quoi mon groupe préféré. Il y a aussi une série de vidéos que je voulais faire sur des animaux en voie d'extinction, en danger. Que je voulais faire aussi. Des animaux qu'on connaît pas nécessairement. Puis je voulais le faire. Ça m'intéressait vraiment beaucoup. J'ai encore rien de commencé là-dessus. Fait qu'on sait pas. Peut-être que je vais le faire si je suis capable, si j'ai le temps. Mais c'est vraiment pas le projet. Ces 2 projets-là, c'est pas des projets sur lesquels je me concentre présentement. On avait prévu de faire une après-séance sur Spider-Man Far From Home, sur Avengers Infinity War. Pas Infinity War, Endgame, je me suis trompé de nom. Puis ben, on avait prévu d'en faire un sur Star Wars, le dernier Star Wars qui est sorti. Finalement, ça a été tourné, mais finalement. On avait Endgame, ça a été tourné. Endgame, ça a été tourné. Far From Home, on avait pris les notes. Star Wars, on a été voir le film il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 semaines à peu près. Tu vas voir le film. Si tu tournes pas la vidéo tout de suite après avoir vu le film, il faut au moins que tu prennes les notes pour ensuite
faire la vidéo peut-être le lendemain ou le surlendemain. C'est des vidéos qu'il faut qu'ils se fassent dans l'immédiat, il faut que le montage se fasse vite. Fait que c'est pour ça que, genre, comme ces après-séances-là, c'est comme mort, ça sert à rien de les faire. Je dis pas que c'est pas, j'abandonne pas ces affaires-là. Les après-séances, c'est pas, on n'abandonne pas ça. C'est juste qu'on a transformé ça avec les films du mois. C'est vu qu'on, si on voulait parler plus d'un film, on appelait ça film du mois. Puis si on avait juste un film dans le mois, bon, puis qu'on avait envie d'en parler, ben, on fait de la pré-séance dessus, puis c'est tout là. Fait que c'est pour ça que genre ces films-là. Mais de toute manière, on va en reparler d'un projet qu'on va en reparler plus tard, qu'on va en reparler de tous ces films-là qu'on n'a pas parlé. Fait que c'est pas un gros problème. On n'en parlera pas là, on en parle plus tard. C'est ça. C'est pareil justement les films du mois. Il y avait les films du mois de juin. Il était fini? Juin, je pense que tu l'as publié. Ça se peut. Il l'a publié, le connard! Le connard le publie! Le connard il publie pis il me le dit pas, putain, hein? Moi j'ai remarqué ça il y a une semaine. Hein? Une vidéo des films du mois? Quoi? Je savais même pas que t'avais vu. Je pensais que je te l'avais dit en plus. Non, tu me l'as pas dit. Bref, je l'avais fait, tu sais, je l'avais publié, mais tu sais, je l'ai publié ben trop tard. Puis là, on voulait, les films du mois de juillet, on voulait en faire, ben, on avait juste un film. Les films du mois d'août, ben, on avait juste un film. Donc on s'était dit, bon, on va faire juillet ou ensemble. On a déjà fait. Septembre, même chose, on voulait voir un film, on n'a pas eu le temps d'aller le voir. C'était Rambo 5. Ah oui, c'est vrai. Fait que finalement, bon, on a été voir Joker en octobre, on s'était dit, bon, ben, on va faire un gros mash-up de plein de mois. Ils vont peut-être reprendre, mais ça va être peut-être différent, on sait pas. Ouais, c'est ça, c'est dans le fond. Ben, de toute façon, on en parlait tantôt des projets, là, mais c'est ça. Fait que côté après-séance, c'est pas mort, c'est juste que on va remodeler ça pour que ça fitte mieux avec nos horaires puis avec ce qu'on va avoir. Sinon, dans le côté projet, je sais que j'avais fait une série sur Game of Thrones, sur mon appréciation de la série. Il me restait juste l'épisode final à sortir. Et je vous dis que ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine que je la sorte. Puis pas parce que j'ai trouvé que c'était merdique dans. Ça a été merdique dans le sens, c'est juste que ça sert à rien de faire ça. Ouais. La hype est finie. Ça sert à quoi? Là, la hype présentement est sur The Witcher. Ouais, là, la hype est sur The Witcher. Que j'hésite à faire une vidéo, j'aimerais ça en faire. Ce qui est un peu. Ce qui serait différent avec le Witcher par rapport à Game of Thrones, c'est que Game of Thrones, les épisodes arrivaient une semaine à la fois. The Witcher sont arrivés les 8 épisodes. Les 8 épisodes sont arrivés sur Netflix. Fait que tu sais, faut. Encore là, tu sais, la hype est encore là, mais il faudrait se dépêcher. Ouais, c'est pour ça que je pense pas en faire une série là-dessus. Enfin, j'ai parlé de ça. Mais peut-être pour la saison 2, ça pourrait en valoir la peine. Ben, il y a mes projets en cours, il y a les podcasts. J'avais prévu des podcasts, justement. Des podcasts qui frappent. Bon, c'est pas mort. C'est en pause encore une fois. C'est un projet en pause. Pas parce que ça m'intéresse Il y en avait un que tu voulais faire cet été. Ouais, qui a été fait quoi, au tiers ou à moitié? Même encore problème de communication avec des gens. Puis motivation à la fin. Puis de toute façon, c'était. Quand j'étais rendu trop tard, il aurait fait que je commence ça au début de l'été. Là. Je vais peut-être me reprendre cet été à refaire ce podcast-là au complet carrément. Côté podcast, là. Tu sais, au début, je me rappelle que je disais j'aurais aimé ça sortir un podcast par mois, mais pas avec tous les projets. Je te dirais pas j'aurais juste ça à faire. Mais avec tous les projets qu'on veut faire, oublie ça, on ne jamais ça. Faudrait quasiment genre qu'on engage quelqu'un juste pour faire des podcasts, tabarnak. Clairement. J'en ai prévu un sur les GN, j'en ai prévu un sur l'occupation double, j'ai plein d'autres projets, j'en ai plein d'autres de sujets. Sur l'occupation double, il va y avoir d'autres saisons éventuellement. Ouais. Juste cette saison-là est intéressante parce que c'était la seule que j'ai vraiment entendu parler, là, parce que les autres occupations double, j'ai jamais vu ça. Fait qu'on connaît Claudie Mercier. Ah! T'as été à l'école avec. Je sais c'est qui, mais je le connais pas personnellement. Ah, moi j'ai été à l'école avec, fait que. Peut-être avoir dit ça, ça va me donner de la popularité. On va donner populaire à cause de ça. Oh my god. Puis oui, je sais qu'elle a une chaîne YouTube, mais. Peut-être qu'un jour je vais en parler, mais pour là, ça vaut pas la peine, là. Bon, blague à part, côté projet qui était vraiment sous bord, ce qu'on a préparé, ben c'est ça. On
avait préparé ça, puis finalement, ben, la plupart vont être sur pause ou abandonnés. C'est pas le problème. Ouais. De toute façon, faut pas oublier que cette chaîne-là, c'est une chaîne de. Tu sais, on peut pas qu'on l'appelle le marteau dans le club, c'est vraiment des créations qu'on martèle, puis quand ils sont pas corrects, ben, on jette l'épée, on en fait une autre. Exactement. Là. Si on rate de quoi, on recommence. Là. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, là. Puis de toute façon, moi, la vision que j'ai de cette chaîne-là, c'est bon, on est juste nous deux pour là, mais de toute façon, on va en reparler plus tard à la fin de la vidéo. Mais je veux que ça devienne à un moment donné un collectif de créateurs, puis qu'on fasse des vidéos, puis qu'on ait du fun ensemble. On n'est pas rendu là, mais on est rendu au projet qu'on a actuellement. Ouais, parce qu'on a passé à des projets. Ouais, on en a pas mal. Tu commences, je vais commencer. Moi, présentement, dans un futur proche, sur l'immédiat, dans l'absolu. Hein? Bref. Hey, gars, c'est pas boire. Dans l'immédiat, j'ai un projet que je veux faire. C'est vraiment un projet très simple. C'est des petits podcasts, comme Marc fait, mais vraiment très cool, qui parlent de sujets qui me concernent moi. Ouais, qui dure pas fucking 17 minutes. Non, c'est ça. C'est des affaires qui vont durer peut-être entre 1 et 5 minutes. Là, ça va être des petites affaires. Ils vont parler de sujets qui me concernent moi. Pas nécessairement des sujets personnels, mais des sujets qui me concernent. Entre autres, je vais parler de l'université, je vais parler de vivre en appart, ça fait de même. Ah, Et ça va être des vidéos qui vont être courtes, un montage rapide, bien rythmé. J'imagine que ça va être drôle, je l'espère. De la façon que je l'écris, moi je trouve ça drôle. Ouais, y'a pas mal juste moi qui rit tes jokes. Ben regarde, j'ai au moins un public. Dans un futur plus lointain, je vais commencer à préparer ma grosse série que je veux faire, qui va parler de dessins animés de mon enfance. Gros spoiler. J'aimerais ça être capable de préparer ça, de regarder le maximum de dessins animés. Ils sont accessibles sur internet, fait que je peux les regarder, je trouve ça malade. C'est ça qui est pas pire que Puis, les dessins animés. Puis ça, je vais commencer éventuellement à écrire les premiers scripts, puis c'est ça, je vais commencer à ébaucher ça. Puis ça, j'ai juste 2 petits projets pour là. Ben, un petit projet puis un autre plus gros qui est dans un futur plus lointain. Puis toi, t'en as combien de projets? Ben, avant que j'en parle, je vais regarder ce qui m'écrit comme un esti de fou. Ben, un projet que je prépare en ce moment, je vous donne un indice, c'est derrière moi. Tu veux faire des étagères? Ouais, j'ai développé une passion pour des étagères en plastique noir. Mais non, c'est pas vrai. C'est tout ce qu'il y a derrière moi. Bon, tout. Vous voyez, vous en voyez certains jeux, puis vous voyez, il y en a qui sont cachés derrière moi, là. Puis j'en ai d'autres qui s'en viennent en chemin, mais bon. J'ai comme, depuis que j'étais à Québec, ça fait quoi, 3 ans que j'étais à Québec, moi? Ouais. Au moins. J'ai développé une... Ça va faire 4 ans, je pense. Je vais dire, ça va faire 4 ans à la fin de l'année. J'ai comme développé une grosse passion pour les jeux de société, surtout, puis les jeux de société avec les figurines. Là. De toute façon, avec les unboxings que j'ai fait dernièrement et que j'ai préparé et tout, j'en ai 3-4 qui se préparent, là, que j'ai déjà tourné, mais là, je suis allé monter puis à vous les envoyer. Là. C'est ça, fait que genre, ben, c'est sûr, dans les projets que j'avais commencé, les unboxings, ben, ça va continuer. Ça, j'ai jamais abandonné ça. C'est juste que j'ai pas eu le temps. Juste pour vous dire une petite anecdote de même, je pense que je vais la revenir dans la vidéo de toute façon. Le jeu ici, Invader, ça doit faire genre. Là, 6 mois, ça doit faire 6 mois qu'il reste sur mon étagère, puis je l'avais jamais ouvert. Ah! C'était dur de pas vouloir l'ouvrir, mais j'ai réussi. Il y a juste un autre jeu qui est en dessous de moi que j'ai pas réussi à attendre, mais bon, ça, on va en reparler plus. On va en parler plus tard de celui-là. Mon principe, c'est que je commence un unboxing, j'ouvre le jeu, je veux le voir. À son tour sur l'étape numéro 2 de ces projets-là, c'est là je fais une série explicative et informative du jeu. Comme ça, ben ça c'est un autre projet que j'ai toujours parlé que je voulais faire, mais que j'ai jamais fait. Black Flag. Je vais enfin commencer. Je pense que j'ai genre 6 épisodes d'écrits. Sur 10, je pense. Ah, c'est pas plus, c'est genre. C'est genre 28. Ah ouais, mais comme je te dis, c'est vraiment informatif. Là, genre, en gros, je vais parler. Ben, sur le premier épisode, c'est sûr que je parle de la compagnie qui a créé ça, puis c'est qui les grands boss, c'est quoi les grandes lignes de tout ça. Après ça, j'embarque dans l'histoire du jeu, j'embarque dans comment. Ben, même, il y a un épisode carrément comment on joue au jeu, hein, parce que. Ouais, oui, c'est peut-être que je suis un collectionneur, là, moi, comme vous voyez, mais j'y joue aussi. Là, bon,
j'ai pas beaucoup de temps, là, tu sais. Là, la boîte, elle commence à avoir de l'âge. Ouais, faudrait quasiment, j'allais acheter une autre boîte pour la remettre, mais ça sert à rien, là. Ouais. Alors, ça se rappelle que c'est lui, c'est le premier. C'est le premier. Le premier que j'ai été C'est acheté à l'ancêtre. l'imaginaire. C'est le premier que j'ai été acheté à l'imaginaire, mon gars. Ouais. À l'époque, il m'a coûté 120 pièces. 6 volts. 120 pièces juste pour cette boîte-là. Là. C'est cette boîte-là. Parce qu'après ça, le reste, j'ai dû tout racheter à part. Là. Ouais. C'est pas si pire comme Greenhorn en ce moment. Lui, j'ai lui, puis toutes les extensions qui vont avec. Bon, j'ai peut-être payé. Bon, là, vous allez exagérer. Vous allez trouver. Ah, c'est exagéré de payer pour un jeu de main. J'ai payé 600 pièces, mais c'est genre. 600 Mais pièces genre, dans un c'est- Kickstarter, c'est Sur genre... Kickstarter, puis c'était en américain, fait que c'est pour ça que j'ai payé plus. Peut-être que moi, c'était pas mal moins cher que ça. Ça devait être au moins 400 cucks, là. Ou au moins à peu près, là. En US, mais tu sais, faut faire faut faire le convertissage, fait que ça coûte plus cher. Ça, c'est une des raisons pour que ça coûte cher. Puis j'ai acheté tout, là. Ben, Ouais. en affaire, j'ai Mais pas acheté sur t'aurais le acheté tout séparément en magasin, ça t'aurait coûté pas mal plus cher. J'ai payé le double sur Black Plague en rachetant tout à part, puis il me manque encore des trucs. Il me manque encore des trucs! Alors que genre j'ai payé, puis ça, j'ai payé tout d'une shot, puis j'ai tout. Fait que c'est pour ça que j'aime acheter des jeux sur Kickstarter, parce que je peux tout acheter. Oui, ça coûte cher sur le coup, mais après ça, colique, je me sauve de l'argent. Puis une petite anecdote de même, ça en est un sort d'une sorcerie ici que vous voyez ça c'est juste une extension. Celui-là, là, je l'ai pas lu à l'imaginaire pour à peu près 70$. Mais sur internet, ça vaut au moins 200$. Là. Facile. Là, c'est juste une extension. Là. Fait que là, faut que j'aille trouver le jeu, faut que je l'achète, puis toutes les affaires séparées, oublie ça, là, man. J'explique le jeu, j'explique comment ça se joue, l'histoire du jeu, puis je montre tout le contenu qu'il y a dedans. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de commencer par Black Plague, vu que celui-là, ben, c'est le premier jeu que j'ai fait, fait que je vais enfin le faire. Et c'est pour ça que je dis que. Si, moi, je suis fatigué. Oh, on est tous fatigués, mon gars. Troisième étape, ben ça va être plus quand on va parler d'une chose plus loin, mais ça, on va en reparler plus tard. À part les jeux de société, là, j'ai pas vraiment de vidéo d'intérêt à part que ça. Je dis pas que je veux juste faire ça. Il faut que je s'écrive, tout ça. Puis tout, ben là, il y a Black Plague que je prépare, il y a Greenhorn que je vais préparer aussi. Invader va suivre à un moment donné. Je vais sûrement en faire une sur Clôture Fabio ici. Puis sûrement sur Blood Rage aussi. Tous mes jeux vont passer, là. C'est juste qu'il y a des séries qui vont être moins longues que d'autres, ça, c'est sûr. Les unboxings vont continuer à rouler. Peut-être des podcasts, je sais pas. Genre, je me dis peut-être un ou deux d'ici à l'été. Peut-être un dans l'été, c'est plus des GN que vous n'avez pas fait. Puis sinon, après ça, à partir de l'automne, je vais peut-être essayer d'en faire un ou deux par quarter à peu près, là, au maximum. Là. Je dis pas que si je ferais juste ça, j'aurais le temps, mais j'aurais le temps d'en faire un par mois, ça me tente. Là, mais c'est du temps, c'est du montage, puis c'est de l'écriture aussi. Là, puis souvent, je veux faire un sujet que ça me tente de faire aussi, puis j'aime ça, comme un peu provoquer les gens. Fait que c'est pour ça que j'essaie de chercher des sujets qui sont le plus d'actualité possible, mais pour parler de ce que je pense de ce sujet-là. C'est pour ça que ceux qui se rappellent là, que j'ai fait un petit truc sur Occupation Double sur Facebook. Je voulais avoir des infos sur l'Occupation Double, que le monde pensait de ça. Ben, ça me tentait de parler de l'Occupation Double, bon, je trouvais que c'est une émission de merde. L'intérêt est plus là, peut-être prochainement, je sais pas, peut-être que je vais en faire mon départ. On va avoir une autre saison l'année prochaine. Bon, sûrement. On verra bien. Sinon, ben, projet commun qu'on veut faire là. Ben, les films du mois, j'ai un peu embarqué dans les films du mois pareil. Tout ce qui est après séance puis review de films qu'on va voir au cinéma, il va falloir qu'on réfléchisse à comment refaire la structure de ces vidéos-là. Ouais, pour pas que ça déjà, pour pas qu'on parle de 5 films dans une vidéo aussi. Ouais. T'sais, mettons qu'on se dit qu'on a été voir 5 films dans un mois, ben on se limite à 2 ou 3 films qu'on va parler. Mais on pourrait quand même citer les autres films. On cite les autres films, on donne notre appréciation, c'est ça. Tu vas dire, 2 sur 10, 8 sur 10 pour lui. Ouais, c'est ça. Après, on passe aux vidéos plus sérieuses après. Ouais. Puis ça. Mais pour tous les films qu'on n'a pas parlé depuis tout ce temps-là, on a pensé faire une vidéo. On va faire une vidéo pour dire, ok, ces films-là, on les a vus, on n'a pas eu ou on n'a pas pris le temps de faire de préséance ou de films du mois. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement les noter. Puis on va peut-être sélectionner les films où on veut vraiment parler, mais on n'éternisera pas comme une après-séance. Ouais. Que la après-séance, il faut vraiment que ça soit un film que ça nous tente de voir, puis qu'on veut faire une après-séance, qu'on veut faire du montage. C'est pour ça que je sais pas, Joker a été une bonne après-séance. Ouais, c'est clair. Mais là, ça ne tente pas de le faire, ça sert à rien. Puis ensuite, ben là, on a un projet qu'on veut starter depuis au moins l'été dernier.
Mais on a manqué de temps. Depuis Tout ça. au moins un an. Là. On avait commencé il y a un an. Là. Non, on a commencé il y a un an, là. C'est comme on est sur le bord de tourner, là. Puis on appelait ça les projets saga. C'est quoi ça, un projet saga? Commencez par boire de l'eau avant. Pendant qu'il boit de l'eau, on va vous l'expliquer. On regarde une saga de film. Par exemple, Retour vers le futur. On regarde la saga de film, puis on l'analyse. On fait une vidéo par film, plus une vidéo de conclusion pour conclure la saga, pour conclure notre appréciation de la saga. Fait que, mettons qu'on prend par exemple Retour vers le futur, ben, il y aurait 4 vidéos de, on va dire en gros, une demi-heure à 1 heure par vidéo. Ça va dépendre de ce qu'on a à dire, surtout. Exactement. Est-ce que, ben là, en fait, ben là, bon, vous dites, ben là, vous allez faire quoi pour dire des niaiseries pis tout ça? Bon. De son côté à lui, il est plus du genre à vouloir parler de ce qui est. Ben, il y a la saga qu'on avait commencé l'année passée, que ça va être la première qu'on va faire. Et qu'on vous révèle pas Moi, parce qu'on va faire une surprise. Puis on voulait vraiment faire comme un genre de mini-concours. On voulait faire un espèce de jeu à travers les vidéos pour vous faire deviner quelle saga que c'était. Là. Mais on va peut-être le faire pareil. Mais On va peut-être le faire. voir. On va juste attendre un peu, mais on a notre première saga. On vous dit pas c'est laquelle. Puis, c'est ça. T'sais, moi, mon rôle, c'est un petit peu moins d'analyser au niveau cinématographiquement, mais de regarder ce qui est plus incohérence. Dans cette saga-là qu'on avait commencé à préparer, je regardais tout ce qui était anachronique. C'est une saga qui se passe dans un temps lointain. Donc je regardais tout ce qui est historique, tout ce qui est pas historique, tout ce qui est anachronique, tout ce qui n'a pas de sens. Puis c'est ça. Et Marc, il s'occupe vraiment plus de ce qui est cinéma, tout ce qui est. Je t'ai trouvé une anecdote sur telle affaire, je vais le sortir. Puis si, je parle de telle technique, moi j'aurais peut-être fait ça plus de même, tu sais, genre ça. Puis aussi, on pourrait aussi parler de la production du film aussi, qui est impliqué, comment que ça s'est déroulé le tournage, ces affaires-là. C'est tous des trucs qu'on peut parler les sagas. Ça, c'est vraiment, c'est dans le fond, c'est vraiment, on dessine comme en ce moment, mais peut-être plus dynamique que ça, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la série au complet, dépendant combien de films. Après ça, on s'assit, on les réécoute, puis on prend des notes. Après ça, après avoir pris les notes, là on le réécoute, mais en pensant à comment on monte notre épisode, parce que ça va être comme de A à Z un peu. Là, Bon, on vous passera pas le film pendant ça, on n'a pas le droit, là, on n'a pas les droits pour ça. Là. Ce serait le fun, qu'on ait un écran et qu'on sorte les films de même. Mais on peut pas, fait comme ça, on va y aller par séquence, puis il y a peut-être des séquences qu'on ne montrera pas, mais il y a des signes clés qu'on aura besoin de montrer, c'est sûr, mais sinon ça marchera. Ça, vous serez pas capable de comprendre. Mais le meilleur exemple que je peux vous donner là-dessus, c'est la chaîne de Durandal. Ouais. Genre, c'est de ce genre-là qu'on veut le faire, mais un peu moins provocateur. Un peu moins. Ouais, lui, il a son opinion, puis. Non, on va donner notre opinion pareille, mais tu sais, on n'est pas là pour dire ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. On veut faire ce genre de style-là, c'est que là, on parle du film, puis on va parler de ce qui marche pas, on va parler de qu'est-ce qu'on a aimé aussi, parce qu'il y a des bouts qu'on a aimé, hein. Puis bien sûr, ben nous, on est du genre à être un peu. On aime ça rire un peu puis déconner. Hein. Fait qu'il va y avoir des séquences drôles, il va y avoir c'est clair qu'il va y avoir des sketchs. C'est clair qu'on va se déguiser puis qu'on va se costumer. Dites-vous que ce genre de projet-là, ça va être un mélange du principe de la jeune Durandal puis du joueur du grenier. Ensemble, ça va carrément. Fou raide. Sauf qu'on parle pas de jeux vidéo. Non. Mais ça, c'est le genre de truc qu'on risque d'en sortir 2 sur Incapable par année. Faut que ce soit des petites sagas, là. Faut que ce soit Retour vers le futur, puis. Mettons 2 trilogies, là. Retour vers le futur, puis. Mettons Indiana Jones. Bon, c'est 4 films Indiana Jones, là. Parce qu'il y a des séries de films qu'on veut vraiment faire. Ouais. Mais ils vont être longues, là. Puis je vais vous en citer une que c'est. Vous allez nous en regarder, vous allez faire Ah, c'est sûr qu'il allait faire ça. Ben, les Seigneurs des Anneaux, c'était sûr qu'on allait faire ces séries-là. Les Hobbits. Les Hobbits aussi qui vont être collés ensemble. En fait, d'après moi, ce qu'on va faire, c'est quand on va être dans ce moment-là qu'on va les faire, ben, on va faire le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. On va les tourner les deux en même temps, mais on va sortir le Seigneur des Anneaux en premier, puis après ça, le Hobbit. Puis ça va sortir quand ça va sortir, parce que c'est du gros montage. Parce que oui, il y a les séquences qu'on va parler du film et tout ça, mais on va sûrement être dans des petits décors comme ça, puis on va donner l'information sur la moitié du stock qui va être facile à tourner en partant. Ça, ce sera pas un problème. C'est l'autre moitié après, les sketchs, parce que il y en a,
Il y en a qui se trouvent compliqués, on a juste besoin de lui déguisé avec une perruque, puis ça va être correct, là, mais il y en a d'autres que. D'autres, ça va prendre. Il y en a d'autres, ça va en prendre des figurants, là. C'est pour ça que le Seigneur des Anneaux, c'est sûr que ça va nous prendre du monde pour jouer des personnages dans des films. T'sais, genre. L'idée qu'on a pensé à ce moment-là, c'est qu'on fasse une genre de parodie de. En même temps qu'on parle du film, on fait une mini parodie du tournage Seigneur des Anneaux. Fait que là, c'est pour ça qu'on va sortir des niaiseries de coupure de budget, puis qu'on explique pourquoi on a juste 4 personnages alors qu'ils sont 9 normalement. C'est une niaiserie de même. Des conneries, là. Puis il va y avoir besoin de figurants pis tout ça, fait que c'est sûr. Les sagas, au moins la moitié du travail va être hyper facile, ça va être juste nous deux. Puis l'autre moitié, ou l'autre Par contre, on peut séparer ça en 3 morceaux. La première partie, c'est juste nous autres qui travaillent là-dessus. La deuxième partie aussi. Mais la première partie, c'est qu'il faut écrire les films, puis aussi il faut prendre des notes, puis écrire le script. Après ça, on tombe sur le tournage, que la moitié du tournage, c'est nous autres qui le fait nous-mêmes. Puis après ça, l'autre moitié, ben là, c'est le reste. Et le reste, ça prend du bon. Bref, Les sagas, ça va être les gros projets de chaque année. C'est ça. Quand je vous dis, si on est capable d'en sortir 1 ou 2 par année. Mais peut-être que là, c'est sûr que là, on peut pas se le permettre parce qu'on n'a pas de fond vert. Mais peut-être si on avait un fond vert à un moment donné, on serait capable de tourner des affaires. Parce que vu que tant qu'à en faire un sur ce projet-là, ben pourquoi on n'irait pas sur un endroit qui inspire ce genre d'univers-là. Fait que nous, on pense directement au terrain de gène qu'on va faire de jeu, nous autres. C'est sûr que c'est une place pour tourner ça. Là. Clairement. Mais ça prend du temps, il faut demander l'autorisation du propriétaire. Puis après ça, ben là rendu ça, c'est un projet qu'on peut faire plus tard. Fait que peut-être si on a l'argent à ce moment-là, au moins carrément d'y louer le terrain pour pas qu'on se fasse déranger pendant les tournages. Des affaires comme ça, puis ça prend du monde, ça prend du monde dans la caméra, des figurants. Penser à tout. Faut quasiment faire ça comme un vrai tournage, quasiment. On en prépare un cet été, ça c'est sûr. Puis si on est craqué, peut-être d'en faire la suite, parce que c'est une saga qui est dans une saga dans une saga. Automne 2020. Ouais, c'est un point qu'on planifie pour dans plus ou moins 6 mois finalement. Puis qu'est-ce que c'est? On en a parlé un petit peu tout le long de la vidéo quand même. Oui, mais comme on dit, je vais donner un autre indice, c'est encore derrière moi. Comment ça encore? Je fais une vidéo de boxing quand je reçois un jeu, puis je vous le montre, qu'est-ce qu'il y a dedans. Après ça, je fais une série de jeux que là, j'explique comment ça se joue, blablabla, puis tout le stock qui va avec. La troisième partie. Faut y jouer au jeu. Faut y jouer au jeu maintenant. En gros, le principe, c'est moi et puis lui, puis peut-être 2-3 chummés, dépendant des jeux. On s'assied autour de cette table-là. Exactement cette table-là, mais que vous ne voyez pas. Et on joue un jeu carrément, puis on se filme. C'est rien que ça le principe. Mais là, vous vous dites, mais pourquoi ça prend autant de préparation pour ça? Ben, déjà, premièrement, on a juste 2 caméras. Puis ce qu'on veut faire, ça nous prend 3 caméras. Ce qui veut dire que cet été, il faut qu'on se finance une nouvelle caméra. Ouais. Puis parce que ça nous prend une caméra sur le jeu, bien sûr. Puis ça nous prend. Bon. La première chose qu'on va faire, c'est pas. C'est pas quelque chose qu'on vous cache, hein. Mais on va se le faire à 4 personnes. Donc ça va prendre une caméra d'un côté pour filmer 2 personnes, puis une caméra pour filmer 2 autres personnes. Fait que déjà là, ça nous prend une nouvelle caméra. Puis puis tu sais, t'as qu'à acheter une nouvelle caméra. Faut aller dans quelque chose qui voit très bien, Fait qu'on risque de dépenser pour une crise de bonne caméra. Mais au moins après, ce qui est pas pire, cette caméra-là, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour le reste. Ouais, ça va être. Et les caméras qu'on va avoir, on va les garder au cas où. Ouais, ça va être des caméras de backup. Les caméras de backup qu'on va garder quand même pour tourner ces vidéos-là. Puis tout ça. C'est ça. J'ai déjà le premier point. Ça nous prend une nouvelle caméra. Mais tant qu'à avoir une nouvelle caméra, si on n'a pas un bon éclairage en ce moment, là, en ce moment, ce qui nous éclaire, là, c'est la lumière du salon. Puis une lampe. Vous voyez que déjà je bouge, là, déjà c'est trop blanc là c'est plus blanc. Déjà c'est. Je ne vois pas très bien parce que je suis myope, parce que j'ai mes lunettes pour voir de loin puis je vois pas bien. Puis pourtant, ils sont pas si sales que ça. Bon, c'est parce que c'est la caméra qui rend vieille et que la qualité est plus haute en bonne qu'avant. Là, ben, tant qu'à être en éclairage, ben, il faudrait quelque chose de meilleur pour le son. Puis pour le son, ben, là, on a une perche, mais la perche,
Le torche est magané, magané. l'enregistreur est Il- tel que tel. je dirais que c'est bon pour commencer, mais pour au stade ce qu'on veut préparer avec cet enregistreur-là, ça sera pas assez bon. Il est pas assez bon pour ça. Mais au moins qu'on dise, on plug à une perche, puis voilà, le son qui capte bien tout ce qu'on le monde dit, parce que on va être plusieurs à parler. Ouais. Mais là, avec tout ça, le problème qu'on a encore en plus, à part que ça nous prend de l'argent, puis il faut tout acheter ça, ça nous prend des gens. Parce qu'on a bien beau être, disons exemple, toi, moi, deux de nos chums de gars de Québec, on s'assied, on joue. Mais c'est parce que ça nous prend quelqu'un pour au moins opérer les 3 caméras en même temps. Ça va nous prendre quelqu'un au moins pour pouvoir être là pour les éclairages et aider pour la caméra aussi en même temps. Tant qu'à aider. Ça nous prend quelqu'un pour gérer le son. Ça nous prend au moins minimum 3 personnes avec nous, en plus des gens qui jouent. Fait que si tu comptes ça, là, jusqu'à 7 personnes au on total. va dire 7 à 8 en moyenne, dépendant des projets. Fait que c'est des gros tournages. Ça prend du bon. Puis une game de même, tu sais, une game de même, une game de zombicide, là, les premières missions, là, c'est genre. Bon, la première est supposée durer une demi-heure, mais tu sais, si tu dégonnes trop, ça peut. Une heure, peut-être, la mission. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que. Fait que pour la première mission, la dernière, peut-être. C'est la dernière mission de Black Flag. C'est 3 heures, c'est 3 heures, c'est une mission. Dans le livre, c'est peut-être marqué 2 heures, mais c'est minimum 3 heures. Ah non, c'est 3 3 heures. C'est 3 heures. Ok, fait que c'est ça que ça dure genre 4 heures. 4 heures. Puis c'est là, on dit, ouais, là, on commencera pas à écouter ça pendant 4 heures de temps. Non, mais on va monter la vidéo en conséquence aussi. On va monter la vidéo en conséquence. C'est ça qu'il y a des bouts qu'on va couper, comme genre, si ça le déconne trop, ben là, ça sert à rien de garder ce Ouais. bout-là. Puis s'il y a trop d'hésitation aussi, ok, qu'est-ce que je fais là? Puis ça réfléchit pendant 20 minutes, ben tu coupes sur 20 minutes là. Bon, ça, je pensais pas le dire tout de suite, mais on va en parler un peu de toute façon. Ben, ça va dans le projet exactement. On est ouvert aux joueurs de monde qui veulent nous aider. Bon, c'est pas. On ne sera pas la première personne du bord de la rue non plus, là, mais. C'est genre. On en a déjà parlé avec certains de nos amis qui sont intéressés à embarquer. Puis on vous fait l'annonce là. C'est sûr que c'est des tournages qui vont se faire à Québec. Donc, chez nous. On vous sortira pas de l'adresse chez nous, là, de chez nous quand même. C'est genre une grosse collection dans laquelle je veux pas me faire voler. Durant les prochains mois, jusqu'à ce qu'on commence ça dans l'automne. On a dit automne 2020, mais ça veut peut-être dire qu'on va commencer en septembre, qu'on va commencer en novembre, on sait pas. Ça va dépendre de comment on avance dans les trucs. Mais on va commencer à recruter des gens pour vouloir nous aider pour ces genres de vidéos-là, parce que c'est des genres de vidéos qu'on. Ben, ça prend du temps, ça nous prend du matériel, ça nous prend des gens motivés, parce qu'on veut pas tomber sur des gens qui disent ah, moi j'ai envie d'essayer. Ok, ben viens essayer. Tu veux essayer, c'est correct. Mais si qu'après ça, il continue à rester, puis il dit qu'il aime pas ça, puis il veut rien faire. Là. Puis là, ben, on dit on a besoin de monde qui veut jouer. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Tout dépendant des séries. Il y a des séries qui vont avoir des concepts. Comme un exemple, Black Flag va avoir un concept. Black Flag, vu qu'il y a plein de personnes qu'on peut jouer, ben, c'est des personnes qu'on va piger au hasard, puis on fait l'émission, puis quand il y en a un qui meurt, on leur reprend pas du reste de la saison au complet. Fait que si les personnages meurent, ils meurent. Fait que prochaine game, après ça, à la prochaine mission, si on l'a réussi, ben il faut changer de personnage. Ça, c'est un petit concept bien simple, basique. C'est pour ça que c'est pas grave si la première mission qu'on joue, il y a moi et toi, puis 2 autres personnes, puis qu'après ça, la mission 1, qui lui est plus là, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui le remplace. C'est pas grave. Et les concepts demain, ce sera pas un gros problème. Mais il y a un concept d'un jeu que je pense que là, je le ressors, ça va bien, je le reçois en juin 2020. C'est Assassin's Creed, de la gang de Triton Noir qu'ils font, une compagnie montréalaise. Eux autres, c'est comme des missions d'infiltration, d'assassinat pis tout ça. Puis ben, t'as tes assassins principaux, puis quand il y en a un qui tombe, qui se fait tuer, mais qui meurt pas vraiment, là, ben, il se fait envoyer dans la base secrète pour se faire soigner pendant une mission. Puis il est pas là pendant la mission. Fait que c'est pour ça que là, après ça, ils sont remplacés par un apprenti assassin. Pour qu'on reste toujours 4 personnes pareilles. Fait que c'est toi le conseil, j'avais pensé que, ok, moi François, on est là-dedans, on n'a pas le choix. On est les personnages principaux de notre chaîne d'une façon. On prend 2 autres personnes qui veulent devenir des personnages principaux de la série pour être d'assassins. Puis on choisit chacun notre personnage, puis c'est notre personnage pour tout le temps. Bon, il y a d'autres assassins, d'autres boîtes de jeux, puis tout ça. C'est pour ça qu'on dit, avec une campagne, on fait une campagne, puis toi t'es tel, toi t'es tel, toi t'es tel, t'es tel. Puis quand il y en a un qui tombe, on le remplace, ainsi que la personne avec son apprenti assassin. Et pour ça va prendre 4 personnes
qui sont prêts à juste jouer quand on a besoin d'eux autres. Vous en faites pas, c'est pas mal le seul jeu que ça va être comme ça. Mais le concept il est là, puis on va même se déguiser man, en assassin, ça va être cool là. Ça va être le concept là. Mais ce jeu-là, on va prendre du temps. Puis ça. Bon, il y a plein de, comme je dis, tous les jeux qui vont être là sont là, on va tous les faire. Il y a des séries qui vont moins longues que d'autres parce que, comme exemple, Black Flag, il y a 11 missions contre la mission 0 dedans, fait que c'est une mission par. C'est une vidéo par mission. Mais à un moment, on va trouver des missions de 2 heures, des missions de 3 heures, puis ça risque d'être un tournage fait en masse. Là. Ça va nous prendre du monde aussi qui sont vraiment motivés puis qui veulent vraiment mettre du temps là-dedans. Parce que c'est un. C'est correct. c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire sur le long. Je dis pas qu'on veut sortir une vidéo par semaine. Impossible. Faudrait que je lâche ma job, faudrait que j'aie plus de relations, faudrait que j'aie plus rien pour faire ça. Puis déjà, ça nous prend du monde qui veulent vraiment. Ouais. C'est pour ça qu'on vous le dit là. On va avoir besoin de gens pour nous aider pour cette série-là parce qu'on veut vraiment la faire. Puis, mais ça risque de pas être on risque de pas les mettre sur la chaîne principale. On va sûrement se faire une seconde chaîne. Puis qu'on va poster toutes nos. On va dire toutes nos grosses émissions qu'on peut pas mettre sur la petite chaîne parce que la chaîne, déjà là, elle est déjà bourrée de projets. Puis en plus, si jamais on va en parler plus tantôt de toute façon, si jamais on a d'autres personnes qui embarquent avec nous autres, ben là, ils veulent faire des vidéos aussi, ben si on est le contenu, il va en avoir du monde. Fait. C'est pour ça qu'on veut pas on veut pas trop l'overbooker la chaîne. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, certains projets comme les board games, qu'on va faire les sessions de board game, on va les mettre sur la seconde chaîne. Puis si jamais peut-être même les sagas, peut-être qu'on va les mettre là-dessus aussi, là, vu que c'est quand même des grosses vidéos. Dans les prochains mois, on va commencer à regarder pour avoir vraiment du monde qui veulent embarquer avec nous autres dans ce projet-là et en fait, si vous avez envie de découvrir des jeux de société que vous n'avez jamais joué, ben venez. Ouais. Si vous avez jamais joué à un jeu de société et ça vous tente d'essayer, ben venez pareil. Ouais. Il n'y a rien qui vous empêche de décider de juste venir pour une mission. J'ai un exemple, on commence avec Black Flag, puis là, on tombe sur quelqu'un qui veut vraiment essayer le jeu, puis qui veut essayer de voir s'il va être capable de faire ça. Ben, viens, man. Même si tu viens juste pour une fois, là, c'est ça qu'il faut. Ouais. Puis on dit man, puis ça a des gars aussi. Là. Et même si on est capable d'avoir des filles, on va vous faire venir. Fuck. Ça se dit pas cette phrase-là. On va vous faire venir, les filles. On veut vraiment du monde motivé qui veulent découvrir des jeux. Puis probablement, si vous avez toujours voulu faire de la vidéo, man, c'est le temps. Puis tout, ben. Puis même si ça vous intéresse pas les jeux, là, m'en fous de jeux de société, là, qui jouent, là. T'as envie de tourner? T'as envie de jouer avec une caméra? T'as envie d'être derrière la caméra? Ben, go! On en a besoin de toute manière. On a besoin derrière la caméra. C'est pas compliqué. Ben, je dirais bien que moi et François, on le ferait tout le temps, mais on se l'est dit, c'est aussi, on aimerait qu'il y ait tout le temps au moins un ou deux, au moins sur la table, au minimum, tout le temps. Si on regarde les deux sur la table, tant mieux, mais si on n'a pas le choix, ben, on en veut au moins un sur la table pour jouer. Fait que là, ben, ça tombe sur le prochain point, on appelle ça partenariat, mais c'est pas tant partenariat, mais vous allez comprendre un peu pareil le principe, c'est que ben, vous avez remarqué que ça fait 8-9 mois qu'on fait pas grand chose. On a marqué de motivation, ça c'est sûr. Puis on s'est mis des objectifs, on les a pas réussi, mais ça c'est normal parce que la vie est chiante en tourisme. Et là on s'est dit, ben, de toute façon on a toujours vu, on a commencé juste nous deux au début, puis on s'est dit, on va rouler ça, puis à un moment donné peut-être que tout le monde va embarquer. Puis de toute façon c'est la vision que moi puis François on a de la chaîne, c'est qu'à un moment donné on veut que ça devienne un collectif créatif de vidéastes. On veut que le marteau et l'enclume devienne un endroit ou une chaîne qui a des gens qui embarquent et qui veulent faire des vidéos, mais ils veulent pas faire ça tout seul parce que dans leur coin c'est pas facile tout seul. Fait qu'on s'est dit, nous, on va faire ça de même. C'est des gens qui veulent créer des vidéos, qui embarquent avec nous autres, puis ils nous proposent un projet. Je sais pas, quelqu'un. Bon, c'est sûr que là ça dépend c'est qui, puis ça dépend aussi. Ça dépend tout. Il y a bien des affaires que ça va dépendre. Mais tu sais, genre, quelqu'un nous propose, moi je veux faire une vidéo sur des super-héros. Go! Si t'as ton contenu pis t'as tes affaires, go, vas-y. Puis on parlera plus ça en face à face, là. Mais tu sais, là on parle de créateur. Mais on parle même de personnes qui veulent juste faire de la technique. Si t'es quelqu'un qui a envie de juste tourner une perche,
t'as envie de quelqu'un qui veut juste tourner avec une caméra, ben, ça va nous en prendre aussi, là. C'est sûr que, pour le moment, moi, François, on fait ça tout seul, chacun de notre bord tout seul, où on s'entraîne quand on a le temps. Mais tu sais, oui, si on est capable d'avoir des gens qui sont capables de tourner, là, qui veulent juste nous aider dans les tournages, surtout pour les gros projets comme, justement, les sagas puis les jeux de société, ben, ça va nous en prendre. Puis si vous êtes juste quelqu'un qui veut juste jouer dans des vidéos, ben, il y a des vidéos qu'on va en avoir besoin aussi, les sagas, puis même mes podcasts, des fois, j'ai besoin de niaiseries, là, puis de personnes, fait que, qui ont des projets futurs aussi qu'on prépare, que là, on n'en parle pas parce que on n'a rien écrit encore, mais c'est un projet qu'on va en avoir besoin de monde aussi. Surtout côté acting. Puis, bien sûr, là, j'ai parlé des vidéos en général, là, mais tu sais, c'est sûr que mes unboxings, j'ai pas besoin d'avoir une grosse équipe derrière moi non plus, là. Je suis capable de faire ça tout seul. Mais ce qui est important aussi, c'est que faut pas oublier que le plus gros du temps qu'on met dans les vidéos, c'est dans le maudit montage. Ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de notre temps. Puis ça, ben, qu'est-ce qu'on veut, qu'on le veuille pas, il faut en faire. Ouais. Mais parfois, il y en a qui ont plus de difficultés à faire des montages. Il y en a qui aiment moins ça. Exactement. C'est à toi que je pensais. C'est pour ça qu'on vous lance l'appel de mail si jamais vous êtes intéressé à faire des montages. Ben, on a un poste pour vous, mais un poste qui vaut aucun argent. Là. Bon, c'est sûr que là, ça c'est la partie plate de tout ce qu'on vient de dire. C'est que oui, faut pas vous attendre à le payer au début. Impossible. On travaille beaucoup déjà pour notre survie de nous autres, pour nous aider à financer la chaîne, pour qu'au moins que ça commence à décoller. Fait qu'au début, c'est sûr que ça va être du bénévolat. Faut pas vous attendre qu'on vous donne un chèque à chaque fin de mois, c'est impossible. Mais si un jour on tombe, qu'on ramasse de l'argent en plus de tout ce qu'on fait, puis que à un moment donné, ben, si vous êtes encore avec nous autres à ce moment-là, ben, risquez de vous faire payer. Déjà, si on est capable de pogner le 100 dans pas long, ce serait pas pire. 100 abonnés. Puis à un moment donné, un jour, plein de pogner 1000, ce serait cool. Puis après ça, péter dans tout ça pour réussir à genre, gagner de l'argent avec toutes ces vidéos-là. Puis ça vous tente d'embarquer pour nous aider, ben, vous êtes toujours les bienvenus. Si vous avez envie d'essayer, je sais pas, si quelqu'un dit j'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai rien à faire, ben, essayez avec nous autres, puis si t'aimes pas ça, ben, tu peux t'en aller, là, c'est pas grave. Là. On va prendre l'aide qu'on a pendant un mois, qu'on a pendant tout le temps, on va les prendre. Là. C'est mieux que rien. C'est le genre de chaîne qu'on veut que ça devienne une chaîne collective de créateurs. On veut vraiment qu'on ait du monde qui nous aide. Côté projet, côté technique, côté montage, côté joueur, parce qu'on va avoir des séries de jeux de société, puis même des jeux vidéo à un moment donné, si on va être capable. On va avoir la technologie pour ça. Je répète, là, mais j'aime ça me répéter, je suis le genre de gars qui répète, vous allez comprendre. Quand vous allez me connaître, si vous me connaissez pas, mais vous allez me connaître, vous allez comprendre que je vous répète en tabarnak. Mais, c'est ça. Fait que, on lance l'appel, puis si vous voulez nous écrire, ben, si vous êtes gêné, ben, passez par la chaîne. Sinon, on va essayer de regarder tous les jours à partir de maintenant. Ben, à partir de la vidéo que vous postez, on va essayer de s'informer tous les jours ce qui se passe aussi parce que la dernière fois, on a eu des messages qu'on n'avait jamais regardé. Puis sinon, ben. Quel message? On a eu des messages à un moment donné sur la chaîne YouTube. Quel genre de message? Oh, c'était pas on a eu des commentaires. C'était des commentaires. C'était des commentaires. Les commentaires que je reçois, je les lis. Pas moi je les lis pas. Faudrait que je les lise. Vous pouvez nous contacter par la chaîne Facebook ou par la page Facebook qui va recommencer à runner aussi avec tout ça. Sinon, ben, si vous avez Facebook, vous avez nous trouver sur Facebook, ben, vous nous contactez par là aussi. On est rendu au mot de la fin, tabarouette. Bon, ben, j'espère que ça a été clair. C'est ça, c'est la fin de la vidéo. C'est vraiment à titre informatif pour vous expliquer le pourquoi du comment de notre absence. Puis pour vous parler du futur. On vous a parlé des 9 derniers mois qu'on n'a rien fait. Puis là, on vous prépare les 9 prochains mois où on veut faire plein d'affaires. C'est ça. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. J'espère que. Non, c'est ça. J'espère que ça va vous intéresser. Fait que je vous invite à. Bon, je vais dire partager la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de partager cette vidéo-là, mais si vous voulez la représenter à la chaîne, ben, ça va être ça. Ensuite, si vous voulez liker la vidéo, ce serait bien. Ce serait bien aussi
de vous abonner, si Ouais. vous n'êtes pas abonné, pour nous encourager, parce que plus qu'on gagne d'abonnés, plus qu'on est encouragé. Puis vous pouvez me suivre sur notre page Facebook, c'est comment ça s'appelle déjà, je me rappelle plus. Marteau dans Glume. En tout cas, C'est le nom de la chaîne. c'est le nom de la chaîne carrément. Là-dessus aussi, vous pouvez vous abonner là-dessus, puis vous allez avoir toutes les nouveautés d'ici les prochains mois, de ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on prépare. On va essayer d'être plus actifs aussi là-dessus. Alors, on se dit à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Maintenant, c'est le moment préféré que j'adore. Quoi? Ah!